bien arrivée à la piscine. Donc j'ai pris mon ordinateur, je vous montre. J'ai fait un partage de connexion et je vais suivre cette vidéo exactement. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est du HIIT Aquagym. Ça a l'air pas mal. Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de faire un vlog. Ce sera le vlog du mois de juin. Je vais vous emmener plusieurs jours avec moi et je vous reprends maintenant en face à face parce que ce matin j'étais à la piscine. Ça fait trop du bien, donc là je sors de la douche, je suis enfin prête et je peux commencer ma journée, vous expliquer un petit peu le programme des prochains jours. Ça va vraiment être un vlog sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui je vais préparer les valises parce qu'on part ce week-end et c'est le retour les amis à Disneyland Paris. Autant vous exprimez toute cette joie qui est en moi, qui a même en nous, parce que mon chéri fait partie de cette joie. On en parle depuis des semaines. Bon, il est pas là, il est au boulot là, donc mais franchement on est trop content d'y retourner. Je vous ferai des petites prises, je ne dis pas que je vais vlogger. J'aime beaucoup profiter un max, spécialement être toujours sur mon téléphone ou filmer quoi, mais sincèrement je ferai des petites photos et je vous en reparlerai à mon retour. Mes petits achats pour la natation, l'aquagym que j'ai chopé donc chez Decathlon. J'ai pas envie d'un truc genre qui m'arrive jusqu'au cou, dans lequel je sens ma poitrine oppressée. J'aime mieux les col V moi perso. Donc j'ai trouvé ce joli petit maillot de bain, il était à 25 €. Je trouve qu'il fait vachement l'affaire. Il n'est pas échancré du coup comme ce que l'on peut retrouver habituellement dans tout ce qui est plage, etc. Et franchement je le trouve très agréable. Ensuite j'ai pris un petit bonnet, d'ailleurs je vais retirer l'étiquette parce que sinon je suis capable d'y aller avec. Je prends toujours des petites chaussettes aquatiques faites pour. Ce sont des chaussons hygiéniques en fait. J'ai eu l'habitude en primaire de mettre ça parce que j'attrapais très vite tout ce qui est verrues, tout ça. Et ça m'a bien sauvée à chaque fois. Donc je trouve ça bien pratique d'en avoir. Et je me sens plus à l'aise, sinon je suis du style à me promener les orteils en l'air et pas être à l'aise du tout. Donc je préfère me sentir 100% à l'aise. Et du coup je vais à une piscine privée aujourd'hui, donc ce qui me permet de mettre mon petit tuto tranquille et d'être à l'aise, ce que l'on ne peut pas spécialement faire en piscine publique, hein, de mettre son ordi ou sa tablette à côté, c'est pas évident. Tandis que là, avec une piscine privée, ça va me permettre de faire mon petit exercice tranquillou. Cette fois-ci j'ai pris ma tablette parce que c'est plus pratique et moins dangereux je crois. Donc je mets une autre vidéo ici, aquagym. Je vais toutes les tester je pense et c'est parti. L'eau est bien chaude et ça va me faire un grand bien. Après l'effort, le réconfort, une petite salade devant. Desperate Housewives. Il faut savoir quitter l'enfance. Hey, je vous retrouve le 24 juin et ce matin j'ai commencé ma journée par une session de planning. Mon planning vidéo est prêt jusque septembre pour vous dire. Ensuite j'ai enchaîné avec 1000 préparation du concours Back to School, donc ça y est, c'est lancé aussi ces préparations là. Comme ça je peux partir l'esprit tranquille en vacances puisque après je vais essayer de prendre vraiment un moment off et en mode détox digital, ça va me faire du bien. Donc j'ai vraiment essayé de commencer à planifier ça pour ensuite être tranquille à partir de mi-juillet. Et ensuite j'ai été à la piscine à midi. Je suis rentrée, j'ai mangé et j'ai été à la douche et voilà. Maintenant la journée s'enchaîne et j'ai quelques petites courses à faire. Donc je vous emmène avec moi et je vais essayer d'aller à la librairie pour me trouver un petit livre.
Donc franchement, aller à la piscine comme ça me fait trop du bien. J'essaie d'y aller 1 à 2 fois si possible par semaine. Et j'ai cette impression, une fois que c'est fait, de me sentir comme dégourdie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. D'un côté, c'est un truc assez crevant comme ça, hein, mais d'un autre, tu sens que ça fait du bien. Et là, j'ai même de l'eau dans mon oreille droite. C'est fascinant. Bon, allez, j'y vais et let's go. Yo, je vous retrouve dans mon canapé, enfin pas dans mon canapé mais à terre, assise par terre. J'ai vraiment une habitude, je suis tout le temps au sol. Voilà, en indien, c'est ma position favorite. D'ailleurs, mon chéri parfois a du mal à me comprendre, mais parfois je préfère être au sol que dans un salon ou sur une chaise. Je préfère vraiment toujours être à terre, voilà. Comme ça vous savez tout. Bon ben je reviens pour vous raconter un petit peu ma life. Non mais pour vous faire un petit débrief de Disneyland. Je vous ai mis quelques petites images pour que vous voyez un petit peu comment ça s'est passé. Mais très bien. Je vous avoue qu'on a eu un petit stress parce qu'il y a eu des grosses inondations le jour avant, la veille, au soir. Et donc on s'est dit est-ce qu'ils vont vraiment ouvrir. Mais mon chéri était très optimiste. Et finalement ben on a bien fait de faire la route, puisque quand on est arrivé le parc était nickel et franchement toujours aussi contente. Donc faut savoir qu'on avait pris un pass annuel l'année dernière en 2020, en janvier 2020, donc il a été prolongé jusqu'en mars 2022 avec toutes ces fermetures. Et du coup ben, quand on y va, on a notre pass annuel, on doit juste réserver à l'avance. Et même si vous prenez un ticket d'un jour ou vous y allez un week-end sans pass, il faut absolument réserver en fait, parce que on peut pas y aller comme ça puisqu'il y a un quota par jour de personnes, il y a un nombre limite et c'est ce qui permet aussi de pouvoir profiter pleinement du parc. Si vous avez peur de la foule, etc. Enfin moi, ce week-end et les dernières fois qu'on y a été l'année dernière avec Covid inclus dans le package, enfin, je peux vous assurer qu'on ne s'est jamais senti oppressé ou avec trop de monde, jamais. Tout est mis en place pour qu'on se sente en sécurité. Maintenant, il y a encore plus de plexi que l'année dernière. Et au bout de ma vie, c'était le livreur. Bah, je vais faire un petit unboxing du coup juste après. J'ai couru. Le livreur sonne, moi je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure avec un porte-mine, je sais pas qu'est-ce que je fais avec ça, bref. Et du coup, je mets ça dans ma poche, je cours et puis il me dit qu'il a pas son bic pour que je signe le machin là. Et donc moi je sors mon porte-mine de ma poche, le gars s'est demandé d'où je venais. Bref, j'étais en train de vous parler de Disneyland Paris et je vous disais qu'il y a des plexis partout maintenant, mais vraiment partout, derrière, devant, il n'y a pas une rangée sans plexi, tu te sens en sécurité, toutes les distances sont bien indiquées. On a refait Buzz l'éclair, on s'est éclaté parce que ça a été fermé pendant un petit moment ça. Petite déception pour la nouvelle attraction Cars Road Trip, on en a fait tout un foin, on a trouvé que c'était pas terrible à part 2 pancartes et un recyclage de ce qu'il y avait déjà avec le Grand Canyon, enfin le camion qui prend feu, etc. Il n'y a que ça en fait, ce camion qu'on connaissait déjà. Et moi je m'attendais quand même à d'autres choses, à ce que Cars soit mis un peu plus en avant. Enfin voilà, c'était juste la petite déception. Et aussi ce qu'il faut savoir, à prendre en compte, nous on a un pass et on n'est pas spécialement des grands amateurs de spectacles. Je sais qu'il y a des personnes, et surtout les enfants, pour qui c'est super important. Nous c'est Disney Illumination qui nous manque trop, ça il faut pas l'oublier, c'est qu'il y en a plus quoi, des parades il y en a plus, ils sortent à des moments
sans aucune indication, donc on ne sait pas quand. Contre, un point positif là-dedans, comme il y a moins de monde, il y a également beaucoup moins de monde pour faire des photos avec les personnages. Vous avez une facilité à faire des photos, en 5 minutes vous avez vos photos quoi. Bref, ça c'était pour le petit point Disney. C'était un week-end qui nous a fait du bien. On va dire que aller à Disney c'est notre petite thérapie quand on a besoin de se ressourcer. En plus moi quand je suis là vraiment je suis en mode déconnexion totale, je suis vraiment en off et ça me fait trop du bien. Bref, du coup je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté à la librairie. J'ai pris 2 livres, tout d'abord celui-ci. Les illustrations sont très jolies, ces petits rituels pour garder l'équilibre et à vrai dire ça me parlait beaucoup en ce moment. Je suis un peu envahie par le stress suite à un projet et donc ça m'a parlé. Je vais vous lire ça. Pour le meilleur comme pour le pire, la vie se charge de nous apporter son lot de surprises et de bouleversements. Tout au long de cette traversée, l'important n'est-il tout simplement pas de garder l'équilibre face à ce qui nous arrive. Qu'il s'agisse d'une grossesse, d'un nouveau travail, de départ des enfants ou de la retraite, mais aussi d'une séparation, de la perte d'un être cher ou de la maladie, nous sommes toutes et tous confrontés à des épreuves, petites et grandes. Si le stress, le changement et le deuil font partie de l'existence, nous sommes capables d'accueillir ces émotions exacerbées, de vivre ces moments du mieux possible et de réussir à les surmonter. Grâce à cet ouvrage richement illustré, découvrez de nombreux rituels bien-être faciles à mettre en place pour prendre soin de soi. Des exercices de respiration, des techniques de yoga et des rituels pour pratiquer la pleine conscience. Garder l'équilibre face aux surprises de la vie. Ça m'a vraiment beaucoup parlé, donc voilà, c'est le petit achat pour ce mois-ci. Et j'ai également pris, ça je crois que je vais le prendre en vacances, Comment vivre à l'écoute des signes que la vie nous envoie, ce que les grandes voix de la sagesse nous enseignent. Et donc là, il est indiqué les plus grands auteurs du développement personnel et spirituel au monde vous transmettent les clés issues de leurs enseignements pour vivre la magie de la vie. Comment vivre à l'écoute des signes que la vie nous envoie. Grâce à des techniques inspirantes et des exercices concrets tirés de leurs livres, découvrez comment prêter attention aux coïncidences dans votre existence, comment adoucir chaque jour par les signes que la vie vous envoie, et comment vous relier à l'énergie créatrice et protectrice des coïncidences qui vous guident à chaque pas et chaque décision. J'adore. Voilà, c'était vraiment un tout petit livre celui-ci. Et puis finalement, ça aussi ça va être pour les vacances, mais à vrai dire, je vais déjà les commencer maintenant. Je suis partie à Montpellier pour un travail d'affaires il y a quelques semaines d'ici et l'une de mes collègues avait emporté des mots fléchés. Et ça m'a donné trop envie d'en refaire. Voilà, donc j'ai pris ça. Et pour mon chéri, j'ai pris des sudoku. Des sudoku. Parce que je sais qu'il aime beaucoup ça. Donc ça, ce sera dans notre petit sac de voyage. Donc j'ai reçu de Weber et Deleuze un kit pour faire des pizzas sur barbecue. Et donc là, c'est une pierre de cuisson ronde à mettre sur barbecue. Et là j'ai reçu des petites courses, quoi, des produits frais de chez Deleuze. En fait je savais pas du tout ce qu'il allait avoir à l'intérieur parce que c'était, il n'y avait aucun indice sur ce que c'était. Et donc je suppose que j'ai tous des ingrédients pour faire une pizza. Parce que là dans le petit livret de Deleuze, le plein de recettes et idées autour du barbecue, on a ici tout d'abord la pizza au barbecue. Pizza bianca aux courgettes et au citron. Ah, j'ai reçu des bouteilles aussi. Ici, c'est de l'huile d'olive. Ah, ça a coulé. Semoule de blé dur remoulu. Semoule de blé dur remoulu, d'après la traduction, parce que c'est en italien. De l'origan, du sel, du parmigiano, ici des citrons bio, un poivron et un beau petit sac pour garder au frais, ça c'est impeccable. Hop. Donc, en fait il y a un QR code à tester. Il y a un petit QR code pour la recette, donc je vais tester.
Effectivement, il y a des œufs pour la pizza, 3 œufs, il est indiqué. Ah bon, ah bon. Bon bah j'ai hâte de tester ça va être sympa. J'ai actuellement comme mission de m'occuper du jardin de mes parents pendant qu'ils sont en vacances et je vais vous faire un petit tour du jardin du coup. Si je zozote c'est normal, j'ai ma gouttière actuellement donc ne vous en faites pas. Et donc c'est parti. Là on a donc des grosses salades qui sont prêtes, hein, ça y est. Ici c'est des scaroles il me semble. Qui ont été mises, si je dis pas de bêtises. Là c'est des princesses, des haricots princesses. On a mis ça parce que sinon les oiseaux viennent tout manger. Donc là on a ciboulette. On a également du basilic que je viens toujours shipper, du persil aussi. Alors la fameuse menthe pour les mojitos. J'aime trop passer mes doigts dedans pour sentir ça. Faudrait des étiquettes là. Hein. Ici on a différentes menthes, il y a même une menthe à la fraise. Une plante curry ici, qui sent très bon. Alors dans le fond du jardin, c'est pas fini, il y a encore énormément de choses. Ici on a les courgettes et franchement, je crois qu'il va en avoir beaucoup cette année. Il y a bien plus ce week-end donc ça a poussé assez rapidement. Maintenant on attend le soleil. Je crois que c'est des courgettes aussi ici, non ? Donc je suis plus sûre de tout. Ici on a des princesses, des haricots princesses. Ils poussent beaucoup moins que près de la terrasse. Ici on a des petites fraises. En fait il ne reste plus beaucoup parce que hier je suis venue prendre celles qu'on pouvait manger. Sinon elles sont vite becquetées ces petites fraises. Donc il faut vite les cueillir. Donc ici je regarde s'il y en a d'autres qui sont prêtes ou non. Mais je n'en trouve pas hein, pour le moment. Grand chose à part ici mais elles font un peu la gueule je trouve. Alors il faut savoir que ces fraises, ce sont des charlottes et quand on les déguste, elles ont le goût de bonbons je trouve. Il me semble ici que ce sont les tomates, si je ne dis pas de bêtises, Mary la jardinière. Et ici on a encore des tomates et regardez, elles sont déjà là. Là c'était le petit tour dans le jardin, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime beaucoup venir shipper ça dans le jardin de mes parents du coup. Et j'ai hâte d'en avoir un pour pouvoir faire mes petites plantations. Je clôture le vlog ici, j'espère sincèrement que ça vous a plu, que vous avez apprécié ces petits moments. Dites-moi en commentaire si vous aimez les vlogs sur ma chaîne et n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Mouah.